Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h. Bienvenue sur RTI 1. Voici les titres. Le nouveau roi du Bonkani, Sa Majesté Niguel Bliman, vient de s'entretenir avec le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté essentiellement sur le développement, la cohésion sociale et la paix dans la région du Bonkani. Après l'annulation du scrutin du 13 octobre dans 8 circonscriptions, les électeurs des régions du Guémon et du Logibwa, ainsi que des communes de Port-Boué, Lakota, Rubino, Grand-Bassam, Boko et Benjerville ont repris le chemin des urnes ce dimanche pour élire leur maire et président de région. La lutte contre le travail des enfants s'accentue en Côte d'Ivoire. 9 enfants, dont l'âge varie entre 14 et 17 ans, viennent d'être interceptés par les forces de l'ordre à Boisseau. Ces enfants se rendaient à la mine d'or d'Angovia dans le but d'exercer comme orpailleurs clandestins. La ministre Bakayoko Liramata a échangé avec eux. Enfin, en RD Congo, une semaine de la présidentielle, un entrepôt de la commission électorale a été attaqué à Béni, dans l'est du pays. Selon les autorités congolaises, le sinistre qui pourrait être d'origine criminelle a détruit 80% des machines à voter destinées à la capitale. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Je rappelle la reprise des élections couplées ce dimanche en Côte d'Ivoire. Après l'annulation du scrutin du 13 octobre dans 8 circonscriptions, notez que ce matin, les électeurs ont repris le chemin des urnes pour élire leur maire et président des régions. Les bureaux de vote ont fermé, le dépouillement a commencé. Nous y reviendrons. Tout d'abord, voyons la rencontre entre le nouveau roi du Bonkani, Sa Majesté Niguel Bliman, avec le président de la République, Alassane Ouattara. Sa Majesté Niguel Bliman, accompagné d'une délégation de la notabilité et de hauts cadres de la région du Bonkani. Sa Majesté est venue présenter ses civilités au chef de l'État, Alassane Ouattara. Notons que Sa Majesté Niguel Bliman est le 31e roi du Bonkani depuis le 28 octobre dernier, suite au décès du roi Garakoroni II. Voilà, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la reprise des élections locales dans 8 circonscriptions. Je rappelle, après l'annulation du scrutin du 13 octobre dans leur localité, les électeurs des régions du Guémon et du Logibwa, ainsi que des communes de Port-Boué, Lakota, Rubino, Grand-Bassam, Boko et Benjerville ont repris le chemin des urnes ce dimanche pour élire leur maire et président de région. Et les bureaux de vote ont fermé pour la plupart depuis 18 heures. Il y a donc seulement quelques heures que les bureaux ont fermé du côté de Port-Boué et l'heure est au dépouillement. Je vous propose de rejoindre notre reporter Francis Boifo pour le compte rendu. À Port-Boué, les bureaux de vote que nous avons sillonnés ont fermé après 18 heures, tenant compte des heures d'ouverture. Nous avons 400 enregistrés. Nous avons 118 votants. Le moment tout va bien jusqu'à présent. Le dépouillement a déjà commencé. Il reste maintenant à faire les décomptes et puis donner le résultat, qu'on puisse savoir au moins qui a été le vainqueur au niveau du bureau 7. Dans les salles, l'attention est désormais focalisée sur les bulletins et l'oreille tendue chaque fois qu'on annonce le nom d'un candidat. Environ 5000 électeurs étaient appelés à accomplir leur devoir de vote ce dimanche 16 décembre. Les résultats issus des différents lieux de vote seront acheminés à la Commission électorale indépendante CEI locale pour consolidation. Voilà, et on reste toujours à Port-Boué pour voir maintenant le déroulement du vote sur place. On reste en compagnie de notre reporter Francis Boifo. Commune de Port-Boué ce dimanche. Les habitants vaquent à leurs occupations dans le calme. Devant les bureaux de vote, des forces de défense et de sécurité pour assurer le bon déroulement du scrutin ce 16 décembre. Plusieurs bureaux ont ouvert à l'EPP Sirène. Je suis venu tôt passer et faire mon commerce pour aller vendre au marché. C'est pour ça que je suis venu. Mais ça s'est bien passé. À Adjoufou, les électeurs peuvent cette fois accomplir leur devoir de vote. Les dernières élections, là, il n'y avait pas des éléments de la CEI. Cette fois-ci, ces éléments sont arrivés très tôt. Et là, le vote, ça se passe bien pour le moment. Je suis venu, j'ai fini de voter. En moins de 15 minutes, j'ai fini. Je retourne maintenant à la maison. C'est très bien de voter. Il faut voter. Parce qu'il ne faudrait pas demain sortir pour dire celui-là, si moi j'aurais été là, je n'avais pas le voter. Mais viens, toi-même, viens voter. Celui que tu choisis là, s'il gagne, tant mieux. S'il n'a pas gagné, on remet.
À Port-Boué, on peut le dire, les bureaux ont ouvert entre 8h et 9h et tout se passait bien au moment où nous quittions la commune. Il était 12h40. Les électeurs ont aussi repris le chemin des urnes ce dimanche à Bingerville pour élire leur maire. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h45 ce matin. À l'instar des autres localités concernées par cette reprise des élections locales, on note une forte mobilisation des forces de l'ordre dans la localité, des forces déployées bien sûr pour la sécurisation. Ouattara de Walter. Reprise des élections municipales à Bingerville. Ambiance particulière en face des locaux de la sous-préfecture. 7h45, nous assistons au dispatching du matériel électoral. La présence d'un contingent mixte des forces de défense et de sécurité laisse entrevoir le niveau de sécurité garanti à ce scrutin. Des bureaux de vote du centre de formation de la NADER au groupe scolaire d'Adjamé-Bingerville en passant par la nouvelle gare routière, les électeurs accomplissent leurs devoirs citoyens. Cela dans le calme. Je crois que l'ambiance est bonne. Ça s'est passé sans problème. Mon souhait est que tout se déroule bien, dans la paix, dans l'harmonie, dans l'entente. Voilà, c'est ça mon souhait. Au centre de formation de la NADER, on note une incompréhension liée à l'attestation d'identité délivrée par l'ONI. Ce matin, je suis entré dans le bureau de vote numéro 2 et là, quand je suis arrivé, on m'a dit non, que je ne pourrais pas voter pour un problème de carte d'électeur et récépissé. L'élection dernière, j'ai voté avec le récépissé, avec le certificat de nationalité. C'est avec ça qu'il est présenté pour voter. Et le deuxième tour, on me refuse d'avoir accès au bureau de vote. Une situation très vite réglée. J'ai pu voter finalement, j'ai réussi à y accès à mon bureau de vote, j'ai pu retirer ma carte d'électeur et enfin j'ai voté mon candidat et je suis content. L'arrêté numéro 052 qui, à son article 3, qui stipule que si un électeur n'a pas sa carte d'électeur, sa carte nationale d'identité peut suffire pour voter à condition qu'il soit inscrit sur la liste d'émargement du bureau de vote. Le matin, les électeurs sont venus à compte-gouttes. Après l'église, aux alentours de 12h, l'affluence a commencé à se faire véritablement sentir, comme ici au groupe scolaire d'Adjamé-Bingerville. Et sur place à Bingerville, les bureaux de vote ont effectivement fermé à 18h. Les représentants de la CEI locale et ceux des candidats affirment que le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble. Le dépouillement a commencé donc depuis 18h. Je vous propose la réaction d'un responsable de la CEI locale. Il est 18h05, le bureau 4 au niveau de Adjamé-Bingerville ferme les portes pour que nous puissions passer au dépouillement. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, pas d'incident majeur. Voilà, pas d'incident signalé donc du côté de Bingerville. Nous prenons maintenant la direction de Grand Bassam. Comme dans les autres circonscriptions, les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin. Le candidat Jean-Louis Moulot du RHDP a voté à Mossou et Georges Ezalé du PDCI au Collège moderne de Grand Bassam. Mais à la mi-journée, il y a eu une interruption du vote dans certains bureaux. Mais à quoi cela est dû? Qu'en est-il exactement? Élément de réponse avec Sidonie Davila. Grand Bassam, dans le sud Comoé, 42 051 électeurs répartis dans 104 bureaux de vote. Avant l'ouverture officielle des bureaux, les agents de la CEI procèdent à la vérification et à la mise en place du matériel technique. La plupart des bureaux ont effectivement ouvert à 8h. Au premier jour de ces votes-là, tout le monde est un peu content. C'est qu'on est tous contents de reprendre dans la paix. J'ai une cérémonie de mariage, donc je voulais en finir vite parce que je me suis dit qu'il y aura affluence. L'affluence sera plus forte à partir de 11h. Bon nombre d'électeurs ont choisi d'aller prier avant de venir voter. J'ai choisi de faire la messe pour que Dieu étende sa main sur les candidats. Après ça, pour qu'il y ait la paix. À Grand Bassam, on note une présence remarquée des personnes du troisième âge qui ont tenu à accomplir leurs devoirs civiques. Malgré quelques soucis relatifs au manque de stickers et à la défaillance des machines, on peut dire que tout se passait relativement bien dans l'ensemble. Nous avons décidé de faire un tour dans différentes communes, et notamment voir différents lieux de vote et bureaux de vote. Les choses se déroulent très bien et nous qui sommes chargés de la sécurisation de ces élections partielles,
En tout cas, nous sommes satisfaits de ce que nous avons constaté à Bassam. Entre 14h et 16h, les esprits s'échauffent. Vive tension dans le centre de Bassam 1. Indexé, la CEI locale décide de faire la lumière. 109 personnes ont voté sans la table biométrique. Renseignement pris auprès de nos agents électoraux. On lui dit non, elle est défaillante, la tablette est défaillante. Elle dit bon, on va vérifier. Elle prend maintenant, si on regarde, la tablette n'a aucune panne. Ils ont simulé la panne de la tablette pour faire voter les gens de manière manuelle. Donc j'ai décidé de mettre des manutentions dans tous les lieux de vote. Dès qu'il y a un souci une tablette, les manutentions remet la machine en marche pour rassurer les candidats d'un souci de transparence. À Grand Bassam, certains habitants ont choisi de prendre du bon temps en bordure de mer, certainement après avoir accompli leur devoir civique ce dimanche, jour de vote. La mairie de Rubino est également convoitée par des candidats qui, comme les électeurs, ont accompli leur devoir civique ce dimanche en glissant leur bulletin dans l'urne. Voyons ensemble le déroulement du vote avec Cheikh Koné depuis Rubino. C'est le village de Zobou, au centre de vote Namouedan 2, qu'a été lancée officiellement l'opération de vote dans la circonscription électorale de Rubino. Il est 8h05 lorsque le sous-préfet de Rubino, Aka Oy Aka, procède aux formalités d'usage. Vérification de la logistique électorale, contrôle des agents électoraux et présence des représentants des partis politiques. Il y a eu quelques difficultés ici. C'est pour ça qu'on a tenu à être là, pour marquer encore notre volonté de faire en sorte que cette fois-ci, tout se déroule normalement. Le choix de ce centre n'est pas fortuit, c'est ici qu'est partie la série de réclamations qui a valu la reprise du scrutin à Rubino. Au niveau de la commission électorale indépendante, nous avons pris toutes les dispositions, à commencer par le remplacement des agents électoraux qui étaient ici durant le scrutin du 13 octobre 2018. Donc, dans ce bureau de vote de 373 électeurs, nous avons mis une équipe, en tout cas, qui pourra faire le travail. Il y a eu un changement dans le bureau, parce que ceux qui étaient là hier, qui font qu'il y a eu des incidents, il y a eu des problèmes, ils ne sont plus là. Il y a des nouvelles personnes qui sont là. Habituellement, l'une, on le positionne caché. Aujourd'hui, c'est exposé, tout le monde te voit en train de partir ton droit civique. Cap sur le centre de l'EPP Mission catholique de la ville. Il est 9h45. Ici, 3 bureaux de vote ont ouvert sur 4. Le bureau de vote 3 est resté fermé au grand étonnement des électeurs. Après une dizaine de minutes, le bureau de vote 3 est transféré dans une salle annexe afin de permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir civique. Dieu merci, on est en train de voter dans le calme, il n'y a pas de tapage, il n'y a pas de problème. Que la population de Rubino gagne. À 12h30, l'heure de notre départ de Rubino, ce n'est pas encore la grande affluence. Néanmoins, un important détachement des forces de sécurité était visible dans la ville pour parer à toute éventualité. La circonscription électorale de Rubino compte 7177 inscrits pour 21 bureaux de vote. 3 candidats, PDCI, RHDP et un indépendant sont en lice pour le compte des élections municipales. Du côté de Lakota, les électeurs étaient également au rendez-vous dans les urnes pour élire leur maire. Mais comment s'est déroulée cette reprise du scrutin couplé municipal et régional dans la localité? Élément de réponse avec notre reporter Mangivi. Lakota, jour de vote, calme plat. Groupe scolaire 1 et 4, des agents de la commission électorale indépendante sont à la tâche. Actuellement, on est en train de disposer le bureau de vote, ainsi que les agents de CI, ainsi que les représentants des candidats. Paysage clairsemé dans la cour de l'école primaire, quelques petites files d'électeurs se dessinent aux abords des salles. Des électeurs qui seraient occupés à la messe du dimanche. On vient de prier et je me dis qu'avec la prière, l'aide de Dieu, tout va se passer dans le calme, dans la paix. Voilà. Vraiment, ça s'est passé très bien. Même pas des bruits ici, on a bien voté et puis ça va. De passage, quand j'allais à l'église, j'ai vu que tout était calme. Au sortir, je vois aussi que tout est calme, je pense. Espérons et souhaitons que cela perdure jusqu'à la fin, parce que vraiment, on ne voulait pas revenir encore
à cette barbarie que nous avons connue. Je souhaite que tout se passe dans la tranquillité, dans la paix surtout, et que le vainqueur dise qu'il est vraiment vainqueur et que le vaincu s'avoue vraiment vaincu pour la stabilité et la paix de notre commune, de notre département, Lakota. Et pour assurer ses électeurs, une patrouille de police fait la ronde au sein de l'établissement. Sami Méry, maire sortant et candidat à sa succession, venu accomplir son devoir de citoyen. Je suis venu accomplir effectivement mon devoir. Et puis donc pour donner le bon ton, voilà, c'est surtout ça. On veut des élections apaisées, très apaisées, ne plus connaître ces violences du 13 octobre. Et donc on a passé pendant tout le long de la campagne, demander aux uns aux autres en tout cas de rester très modérés. On ne veut pas de violence cette fois-ci. Pour l'intérêt même de Lakota, mais pour l'intérêt de notre pays. Et donc je pense que ils ont suivi le mot d'ordre, puisque pendant toute la campagne, il n'y a pas eu même une affiche même déchirée. Ça, c'est déjà un bon signe. Et j'espère qu'aujourd'hui, on aura une journée très calme et que le meilleur gagne. Changement de cadre pour un décor similaire, mais cette fois avec un peu plus d'acteurs. Les électeurs sont là et attendent leur tour. Kouyaté Abdoulaye, candidat à la municipale, est également venu accomplir son devoir de citoyen. Même si elle n'atteint pas le niveau du 13 octobre, mais l'affluence est réelle. Il y a des gens qui font croire que les électeurs doivent rester hors de la cour. Or, dans la logique, les électeurs doivent s'arrêter devant les bureaux de vote sécurisés. Nous sommes sereins, puisqu'il y a eu 2484 voix de différence entre nous et notre poursuivant direct. Nous pensons que nous allons tout simplement remplir. Dans les quelques centres que nous avons visités, électeurs, agents de la commission électorale indépendante locale et forces de l'ordre sont à leur poste, dans le calme et dans la sérénité. Deux régions, celles du Guémo et du Logibwa, sont aussi concernées par la reprise de ces élections locales. Je vous propose de nous rendre dans la région du Logibwa où les bureaux de vote ont fermé depuis 18 h. Mais comment s'est déroulé le scrutin régional ce dimanche? Notre reporter Herman Guivet est sur place dans la région. Desi Toupo est habitant de Divo. Malgré sa santé fragile, il n'a pas voulu rester en marge de cette journée électorale. Il vient juste de voter pour le compte de l'élection à la présidence du conseil régional du Logibwa. La journée se passe bien, il n'y a pas de problème. Jusqu'à vers 16 h, il y aura beaucoup de votants. Mais je suis malade. Mais je suis venu, j'ai le courage d'être là pour voter celui que je veux. Ok. Cadres de la ville et anonymes, tous venus accomplir leur devoir de citoyen. Une campagne qui s'est très bien passée. Une campagne vraiment apaisée. C'est vrai que nous constatons qu'à la différence du 13 octobre, il n'y a pas beaucoup d'affluence. Parce que c'est le dimanche, les gens sont à l'église, je pense qu'ils vont venir. Nous souhaitons que les élections se passent bien et que le meilleur gagne. Parce que ce qu'on souhaite, c'est vraiment la paix, la stabilité. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les élections à Divo. Et cette fois-ci, on veut montrer face à toute la nation qu'ici à Divo, dans le Logibwa, les élections vont se passer de façon correcte. Tout s'est bien passé. Ce que je souhaite sur l'ensemble du territoire, qu'il n'y ait vraiment pas de violence, en sorte que chacun arrive à exprimer librement son choix. Idem pour Zéouri Bertin, candidat indépendant. Nous votons pour le développement aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. Nous nous sentons en sécurité ce jour et nous espérons que tous les frères et sœurs ayant senti cette sécurité quittent leur domicile pour se rendre massivement dans les bureaux de vote afin de s'exprimer. Pareil pour Babli Dominique, candidat à PDCI RDA. Je suis très heureux des conditions d'organisation, du moins pour le moment, l'organisation de ces élections. Je souhaite vivement qu'il en soit ainsi jusqu'au soir, de telle sorte que le vainqueur soit un véritable vainqueur et que tout le monde partage, puisque c'est des élections locales, c'est pour le développement, tout le monde soit autour pour pouvoir assurer le développement de la région. Donc, je suis très heureux. Zakpa Comenant Tchekoura Roland, candidat RHDP, a aussi répondu présent. C'est un citoyen heureux qui est devant vous. Je suis assez satisfait
Parce que ce que je voulais, c'était des élections apaisées, sans violence. Et selon les échos qui me parviennent, je suis confiant que les choses se passeront bien et que le meilleur gagnera sans doute. Des candidats confiants, des urnes prêtes à servir, des bulletins qui ne demandent qu'à être utilisés. Du côté des électeurs, on ne se bouscule pas pour se rendre dans les bureaux de vote. Dans la région du Guémont, le dépouillement a commencé également. Les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart des 8 heures ce matin. Pas d'incident signalé. Le scrutin s'est déroulé dans le calme selon nos reporters. À la mi-journée, il n'y avait pas d'affluence dans les bureaux. Les observateurs, les forces de l'ordre sont déployés sur place, comme nous le rapporte notre correspondante Ève Bouy. Diokwe, jour de vote pour le second tour des élections régionales. Groupe scolaire Yafani, il est 8 heures passées de 10 minutes. Les 7 bureaux de vote de l'établissement ont tous ouvert dès 8 heures. Pas d'électeurs en vue, seuls quelques représentants des candidats se font identifier. À 8h45, cap sur un autre lieu de vote, l'école 2. Tout se passe bien depuis l'ouverture des bureaux. Les forces de l'ordre sont présentes ainsi que des observateurs. Nous sommes ici pour aider les élections, pour aider leur crédibilité. Ici, c'est important de dire que les élections ne sont pas seulement un devoir pour les citoyens, c'est une opportunité de célébrer la démocratie. Quelques électeurs ont déjà accompli leur devoir. Je n'ai rien à faire ce matin. J'ai dit, vaut mieux au lieu d'attendre l'après-midi, donc il est venu en même temps de voter. Il était premier dans mon bureau de vote. Je suis venu voter parce que je veux le développement de mon Guémont Diokwe. Raison pour laquelle je suis venu voter. Il est 11h15 lorsque nous arrivons à l'EPP Carrefour. Rien à signaler. Les électeurs se font toujours désirer. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Nous souhaitons simplement que le meilleur gagne, dans la paix et le calme. Le préfet des régions, qui a parcouru quelques lieux de vote depuis ce matin, rassure que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement du scrutin. Si dès le départ, on a pu déployer correctement le matériel électoral vers les lieux de vote, en tout cas, au moment du ramassage, les choses se passeront très très bien. Et surtout qu'on a eu d'importants renforts au niveau des forces de l'ordre. En tout cas, on ose croire que tout va se passer très 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 bien. La région du Guémont compte 278 lieux de vote pour 169 700 inscrits. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire sur la reprise de ces élections locales en Côte d'Ivoire. Les bureaux de vote, je rappelle, ont fermé depuis 18 heures et le dépouillement a commencé. La bibliothèque municipale de Korogo ouvre ses portes au public. Les travaux sont terminés. Ce joyau architectural destiné à la lecture vient d'être inauguré par le ministre de la Culture et de la Francophonie. L'ouvrage a coûté 350 millions de francs CFA. Le ministre Maurice Pandaman invite les populations à fréquenter cette bibliothèque pour la promotion de la lecture et de la culture. Ami Sissoko. 3 ans après la pose de la première pierre, la bibliothèque municipale de la cité du Poro ouvre ses portes au public. La construction de cet ouvrage a été impulsée par le Premier ministre et ancien maire de Korogo, Amadou Gon Koulibaly. Cette bibliothèque vise à rapprocher les infrastructures des arts et de la culture des populations, avec un clin d'œil aux élèves et étudiants. Les enseignants et chercheurs n'ont pas été oubliés. Vu que la salle multimédia qui est à notre possession n'est pas, ou bien la capacité d'accueil n'est pas adaptée au nombre d'étudiants présents, nous pensons que cette bibliothèque permettra une fois de plus d'engloutir le reste d'étudiants qui n'ont pas de place à notre université. Ici, il y a des livres pour enfants et adultes de tout genre, des ouvrages scientifiques, culturels, didactiques en français et en anglais, ainsi que des accès à Internet avec un haut débit. La bibliothèque municipale de Korogo et l'ensemble de son équipement ont coûté 350 millions de francs CFA grâce au soutien financier du ministère de la Culture et de la Francophonie et de la mairie de Korogo. L'équipement en matériel informatique a été assuré par Orange Côte d'Ivoire et Ansuite. Le choix de Korogo pour ouvrir cette bibliothèque moderne s'inscrit dans la politique de décentralisation et de démocratisation des infrastructures culturelles. Korogo se devait de recevoir sa bibliothèque qui contribue ainsi à compléter l'écosystème de la formation, de l'éducation et du savoir
de la capitale du Nord. Bâtie sur une superficie de 10 000 m², cette bibliothèque compte 2 salles multimédia de 25 et 31 ordinateurs, 2 salles de lecture. Selon le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, l'ONG française Lien offre déjà 25 000 ouvrages à la bibliothèque. La consultation des ouvrages est gratuite et se fait sur place. Pour le moment, la connexion Internet est aussi gratuite. Je l'annonçais dans les titres, la lutte contre le travail des enfants s'accentue dans notre pays. 9 enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans viennent d'être interceptés par les forces de l'ordre à Aboisseau. Ces enfants se rendaient à la mine d'or d'Angovia dans le but d'exercer comme orpailleurs clandestins. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Sita Soro. Le 25 novembre dernier, un véhicule de transport en commun est intercepté par les forces de l'ordre. À bord, 9 enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans. Provenant du Burkina Faso, ces 9 enfants étaient destinés à travailler dans la mine aurifère d'Angovia, dans le département de Boiflé. Là, dans le cas d'espèce, il s'agit d'exploitation et de pire forme de travail parce que ces enfants étaient dans une zone aurifère. Ils étaient dans une exploitation minière à Bafia, non loin d'Amima Ferré, et ils partaient cette fois-ci à Angovia pour une mine beaucoup plus importante, dit-on. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, venue s'enquérir de la situation et apporter le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, a salué l'action des forces de l'ordre et a appelé à la protection des enfants. 9 adolescents qui ont été sauvés donc des mains de trafiquants véreux, sans scrupules, et ceci grâce à nos forces de défense et de sécurité, dont la vigilance et vraiment l'efficacité ont permis de sauver la vie de ces enfants. Nous sommes au mois de décembre. Les enfants, le mois de décembre, c'est le loisir, c'est leur droit. Ils ne sont pas faits pour être exploités, ils doivent vivre leur enfance, ils doivent jouir de leur enfance, ils ont droit à une vie décente, ils ont droit à la santé, ils ont droit à l'éducation. Placés dans des familles d'accueil dans le village d'Assouba, l'État, l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'UNICEF sont en train de tout mettre en œuvre pour que ces enfants retournent dans leur famille d'origine au Burkina Faso. Ils viennent de la province du Ganzourou. On a identifié dans les discussions informelles déjà 3 familles, mais comme j'ai dit, nous allons nous entretenir avec les enfants pour savoir exactement d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'on va localiser avec précision les familles et enclencher le processus de rapatriement. Nous apportons de l'appui technique et financier au gouvernement ivoirien, mais je pense que, comme vous l'avez pu constater ici, le trafic d'enfants, l'exploitation des enfants, c'est une affaire de tous. Donc il faut que tout le monde contribue, sinon ce phénomène risque d'être inaperçu au niveau des différentes communautés et il y aura encore beaucoup d'enfants qui vont parcourir ce risque d'être trafiqués et finir dans des zones aurifères. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait don d'1 million de francs CFA pour la prise en charge de ces mineurs en attendant leur retour. Hors de la Côte d'Ivoire, la COP24, la 24e conférence des partis sur le climat s'est achevée vendredi en Pologne avec à la clé l'espoir d'un accord ambitieux pour l'application du pacte de Paris sur le climat qui vise à limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius. La Côte d'Ivoire, engagée dans la lutte contre le changement climatique et qui a participé à cette conférence, a adhéré au programme pour l'efficacité énergétique. C'est un programme de lutte contre les gaz à effet de serre. Ce programme est mis en place par la coopération allemande et l'Agence française de développement. En RD Congo, à une semaine de la présidentielle, un entrepôt de la commission électorale a été attaqué à Beni, dans l'est du pays. Selon les autorités congolaises, le sinistre qui pourrait être d'origine criminelle a détruit 80% des machines à voter destinées à la capitale. Je rappelle, l'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par la reprise des élections locales dans 8 circonscriptions. Notez qu'après l'annulation du scrutin du 13 octobre dans leur localité, les électeurs des régions du Guémon et du Logui-Bois, ainsi que des communes de Port-Boué, Lakota, Rubino, Grand-Bassam, Bokoy et Benjerville ont repris le chemin des urnes ce dimanche pour élire leur maire et président de région. Les bureaux de vote ont fermé pour la plupart depuis 18 h et le dépouillement a commencé.
Fin de ce 20h supervisé par Hugues Veblé. Merci à toute l'équipe technique, à l'équipe de réalisation et surtout à vous de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Kolo Koulibaly pour le dernier journal.